Ok, donc bonsoir à toutes. Donc on va commencer le 19e chapitre. Donc on est parti sur le 19e chapitre. On avait expliqué dans le 18e chapitre Yutret, donc Chai, cette idée que le juif il a une émouna, il a une foi qui est cachée, qui est enfouie chez lui, qui est voilée, qu'il doit dévoiler. Cette émouna en fait finalement qu'il n'a pas besoin, cette foi qu'il n'a pas besoin de travailler, qu'il n'a pas besoin de s'efforcer à créer, mais elle est déjà en lui, pour finalement la dévoiler. Et dans le 19e chapitre, il va aller un petit peu plus loin, avec cette émouna-là, cette foi-là, en disant que le juif, finalement, a cette dimension chez lui d'avoir la capacité de pouvoir donner sa vie pour Hachem, même si en amont, il n'a pas fait de travail, il n'est pas religieux, il n'a pas un bagage spirituel, mais il a cette trouna, ce paramètre-là que le bon Dieu l'a donné en lui. Et finalement, ça va être un peu la, la phrase ici qui va dire, et qu'on va expliquer, qu'un juif ne veut pas et ne peut pas se détacher de la divinité du bon Dieu. Euh, donc ça va être un petit peu la problématique d'aujourd'hui, de savoir finalement comment un juif peut arriver à un don de soi, à une certaine situation, à une certaine manière, même si sur le papier, ça ne montre pas qu'il est religieux tout autant, mais il peut arriver finalement à donner sa vie parce qu'il est juif et que ça s'arrête là. Et que le bon Dieu, à un certain moment de sa vie, à une certaine situation où finalement il est nitra, il est complètement mis au mur, là il crie son judaïsme, il crie son divin et il peut en arriver à ce qui s'appelle Messirut Nefesh, le don de soi. On va expliquer, donc ça c'est l'idée un petit peu du Perek Yutet du 19e chapitre. Il y a cette fameuse histoire, pour un petit peu reprendre, avoir un préambule sur du 18e au 19e chapitre. Il y avait un un jeune jardinier qui, une fois, est venu, on parle de ça il y a 50 ans, 60 ans d'histoire, c'est peut-être un machal, c'est peut-être une histoire vraie, où il est venu dans une macolette et il n'avait pas de téléphone à l'époque. Et il est venu, il a demandé au Khenvani, à celui qui est le bal à macolette, s'il pouvait prendre le téléphone et faire quelques numéros de téléphone pour décrocher un poste. Et donc le propriétaire de la macolette lui a dit Bessimcha, avec plaisir, prends le téléphone et regarde et commence à appeler. Et donc il a appelé les contacts qu'il avait sur son calepin, un après l'autre, et chacun lui disait non, nous on a un bon jardinier, on n'a pas besoin d'avoir un autre jardinier. Et il passait comme ça d'appel en appel. Il y en a d'autres qui lui ont dit que même si pour deux shekels en plus, ou trois shekels en plus, en moins de l'heure, on ne serait pas prêt à, à changer notre jardinier, il est très bien comme il est, et on le garde. Et donc, en fait, finalement, à la fin de sa liste de contacts, de clients, il en est arrivé qu'il n'a pas trouvé il n'a pas décroché un boulot. Et là, voyant le propriétaire de la macolette, le Khenvani, lui disant, en ayant de la peine pour lui, il lui a dit oh, t'inquiète pas, de toute façon, ça c'est tout le temps le début il est toujours dur, c'est toujours difficile, mais il faut t'accrocher, t'inquiète pas, tu vas décrocher un poste à la fin. Alors ce jeune jardinier, il lui dit non, t'as pas compris. Il a dit moi je suis le jardinier de ces personnes-là. Et j'ai voulu un petit peu appeler toutes ces personnes-là pour me faire passer pour quelqu'un d'autre parce que généralement je fais mon travail, mais personne me dit jusqu'à combien c'est qui sont que c'est plaisant et qui sont satisfaits de mon travail. Et donc de temps à autre, comme ça, quelques mois après quelques mois, je fais un petit peu la tournée pour savoir si ils sont toujours ok et ils sont satisfaits de mon travail. Il faut savoir que le juif, il est bon en lui-même. Le juif, il a du tov, il a de la pureté, il a de la sainteté. Le juif, le bon Dieu, il lui a mis, comme on a dit donc dans le 18e chapitre, Perek Rai, on a dit que le juif, en fait, finalement, le bon Dieu, il a donné quelque chose, une valeur qui est ajoutée. Une valeur ajoutée qui a peut-être uniquement que dans le peuple juif, mais il faut nous le dire en nous tout le temps que il y a ce côté bon en nous qui est intrinsèque
et qui va nous aider dans les côtés, dans les moments durs, à prendre ces forces-là, à prendre ce potentiel-là et à dire on est toujours bon, on est toujours ok, on a toujours la confiance de Dieu pour arriver à nous acheminer à notre but. Et c'est très important de nous dire ça parce que finalement on va voir que le juif il est toujours connecté à Hachem, même avec tous ses péchés, avec peut-être ces choses peut-être moins bien qu'il fait dans la vie, mais il est toujours connecté à Hachem. Et on va voir finalement que c'est très important parce qu'il y a une force qui est secrète ici, le bon Dieu qui a donné ça dans le juif, il y a une force qui est secrète qui s'appelle une dimension de Yirida. Cette dimension de Yirida, c'est une dimension où finalement, au fin fond de notre Neshama, au fin fond de notre âme, c'est une dimension où il n'y a que Hachem et le juif. Il n'y a que Hachem et notre âme dans un jardin un peu secret qui va des fois se dévoiler dans des moments qui sont très précis de l'année ou dans des moments qui sont très précis de notre vie. Par exemple comme Yom Kippour ou dans des épreuves qui sont très dures où là finalement pour rien au monde on va vendre nos valeurs et on va donner notre vie pour quelconque principe si ce n'est pour HaKadosh Baruch. Et donc ce juif-là, il faut se dire qu'on est bon parce que d'abord on a une émouna, on a une foi, on a un côté qui est positif. Mais il y a cette idée de Messirut Nefesh. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors quand on dit le don de soi, alors généralement on a l'habitude de penser que le don de soi c'est donner sa vie pour. C'est vraiment se faire tuer. Alors c'est pas véritablement comme ça. On peut arriver à ce que vraiment le sens propre des choses c'est donner sa vie. Mais généralement, quand on dit le don de soi, Messirut Nefesh, Messirat Nefesh, donc donner son âme, c'est Messirat Ratson. C'est finalement donner sa volonté pour Hachem. C'est notre volonté, elle est personnelle, généralement elle est animale, d'une manière instincte. Et de donner sa volonté, ça veut dire que finalement on va déplacer, mettre de côté notre volonté personnelle pour faire entrer la volonté divine en nous. Ça, c'est véritablement le Messirut Nefesh. Mais c'est vrai que dans l'histoire du peuple juif, on a eu nombreuses histoires qu'il y a des juifs finalement où ils étaient juifs que de par leur nom, et même plus grave que ça, ce qu'on va voir de suite après une histoire, et que ces juifs-là se sont révélés à un moment bien précis, où ils ont dit non, juif je suis, j'y reste, et même quitte à donner mon âme. Il y avait cette histoire dans la Shoah, où ce juif-là qui s'était converti au christianisme pendant la Shoah parce qu'il avait peur des nazis, et donc il vivait un petit peu donc il n'était pas du tout religieux de base, et il s'est converti au christianisme, et là donc c'était en Pologne, et les nazis ont fait un pogrom dans une synagogue qui est très connue en Pologne. Et là, ils ont attrapé ce juif-là, donc qui était finalement chrétien, et ils lui ont dit, maintenant si tu es chrétien, on veut que tu nous prouves que tu es véritablement, on veut la preuve à l'action, et on veut que tu piétines maintenant quand on est dans cette synagogue-là où on a fait le pogrom, on veut que tu piétines dans le Sefer Torah, sur le Sefer Torah. Piétiner dans le Sefer Torah. Et là, ce juif-là, il se retrouve devant un Sefer Torah où finalement, il a une bouffée un souffle comme ça où il est en train de réfléchir, où il revoit un petit peu toute sa vie, il revoit un petit peu tous ses ancêtres, et là il n'est pas capable de pétiner sur le Sefer Torah. Et là il dit, juif je suis juif j'y reste, et les Allemands ils le tuent comme ça. Et ces histoires-là, il y en a plein des histoires pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, pendant les épreuves qu'on a eues. On a vu dans le 7 octobre des gens qui n'étaient pas a priori rien à voir avec un quelconque signe de judaïté. Et on voit que ce juif-là, de nulle part ailleurs, il sort et il dévoile finalement cette yechida, ce côté irrationnel, surnaturel de sa vie. Et ça, c'est une trouna, c'est un paramètre que chaque juif il a. De donner en fait finalement son âme pour HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important de savoir ça parce qu'on doit savoir qui on est. On doit savoir finalement qu'un juif, c'est pas uniquement, bien qu'on avait vu dans des chapitres avant, dans des cours d'avant, précédents, c'est pas uniquement en fonction de ses actions qu'il est, c'est pas en fonction de ses sentiments, de ses pensées qu'il devient, mais c'est aussi, ce qui est important aussi de savoir
qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il est véritablement dans son essence. Et le juif, il n'est pas une créature d'Hachem, il est une partie d'Hachem. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'il va parler dans le chapitre 19. Alors, ça pourrait paraître un petit peu redondant, mais c'est cette idée qui va faire ressortir ici du 19e chapitre, en disant finalement cette idée-là que le juif, c'est Ner Hashem Nishmat Adam. Ner Hashem, le juif, c'est une bougie pour Dieu, une bougie de Dieu. Nishmat Adam, l'âme de l'homme, l'âme du juif, c'est une bougie d'Hachem. C'est pour ça que quand une personne, par exemple, allez-nous, une personne qui part, on allume une bougie. Quand un tzaddik qui part, on allume une bougie. On dit Ner Chaim, une bougie de vie. Une bougie dans le judaïsme, dans la Torah, est toujours considérée en parallèle avec la neshama, avec l'âme du juif. Et là, on voudrait savoir véritablement pourquoi. Pourquoi cette bougie-là, ce feu-là, ce feu qui est par définition tout le temps en train de bouger, comme s'il a envie de revenir vers un au-delà, en haut, qu'on ne sait pas où il a envie de revenir. Mais en fait, finalement, on a cette idée que ce feu-là, il est en train de bouger parce qu'il veut revenir en haut. Et la neshama de la lame du juif, c'est un petit peu cette idée. On dit, on caricature généralement le juif que quand il est en train de prier ou quand il est en train d'étudier la Torah, comme moi-même actuellement, il se balance toujours. Et on aperçoit ça beaucoup chez le juif. Alors, moins dans les autres nations, mais beaucoup chez le juif. Pourquoi ? On est obligé de dire d'une manière un peu irrationnelle, qu'il y a cette idée que cette âme-là, quand elle est dans son élément, quand elle est dans l'eau, quand elle est dans son élément de vie, elle est en train de revivre, elle est en train de bouger. Elle n'est plus en train de crier à l'aide, mais elle est dans son élément. Et donc, en fait, elle bouge, et le corps avec, parce qu'elle a envie de revenir à son état naturel. Alors, qu'est-ce qui est son état naturel ? Et ce qui va, dans les mots du Tanya, ce qui est très très beau, il va comparer donc l'âme avec la bougie. Dans les mots du Tanya, ça va faire comme ça. Pour emprunter une image semblable à la flamme d'une bougie, dont la nature, donc on est dans le chapitre 19, dans les premières lignes, dont la nature est de s'élancer vers le haut. Car la flamme du feu tend, de par sa nature intrinsèque, à se séparer de la mèche afin de s'unir à sa racine en haut, à la source universelle du feu située dans la sphère sublunaire. Sublunaire, la sphère sublunaire, ça veut dire juste en bas de la Lune, juste en bas du cercle lunaire. C'est ce qu'il est en train de dire ici, que la source naturelle du feu, elle se place juste en bas du cercle lunaire. Alors, d'où il tient ça ? Il tient ça du Etz Chaim, du Harizal, de Rav Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal. Et il explique en fait finalement qu'il y a 4 éléments dans la nature. Il y a la poussière, la terre, il y a l'eau, l'air et le feu. La poussière, l'eau, l'air et le feu. La poussière, son élément de source, de base, c'est sous terre. C'est la terre, c'est la Adama. Il y a l'eau qui est juste après la terre et qui va rester quand même à la surface de la terre. Il y a cet air qui est un petit peu abstrait, qui est dans l'air. Et le feu, sa source, elle est au-dessus de tous. Et elle va se placer comme la Kabbalah, donc le Harizal va dire, le Etz Chaim, va se placer juste en dessous du cercle lunaire. Il dit ici la sphère sublunaire, ainsi qu'il est expliqué donc dans le Etz Chaim. Et c'est marrant parce que quand vous avez une bougie, donc vous allumez une bougie, cette bougie-là va bouger. Et quand vous allez tendre la bougie vers le bas, elle va se courber de manière à ce qu'elle va toujours vouloir tendre vers le haut. Chose que par exemple dans l'eau, quand vous allez prendre de l'eau et vous allez verser de l'eau, l'eau va descendre en bas, donc on va avoir une réaction vers le bas. Mais même s'il y a des fissures dans la terre, elle va descendre le plus bas de là où elle peut arriver, jusqu'à arriver à son état naturel qui est l'eau, qui est la mer. Chose que dans le feu, c'est tout le contraire. Maintenant, c'est intéressant de savoir rationnellement, parce que comment finalement, puisque là on le voit d'une manière dans la Torah, mais rationnellement,
comment ça se passe? Alors, j'ai un petit peu fait des recherches et j'ai compris que donc l'eau, c'est marqué comme ça. L'eau, parce qu'elle est plus dense, descend naturellement vers le bas sous l'effet de la gravité. En revanche, la flamme s'élève vers le haut parce que la chaleur qu'elle produit est moins dense que l'air ambiant, ce qui la fait monter. Et c'est un contraste intéressant. Et ça, c'est très important puisque même rationnellement, on est en train de voir que c'est vrai que la chaleur crée une densité moins forte par rapport à l'air ambiant, donc ça le fait revenir en haut. Et ça, c'est make sense, ça a du sens avec la Torah, puisqu'il y a cette idée que le feu est toujours attiré. Alors là, il dit rationnellement, on parle de la chaleur. Donc, rationnellement, le bon Dieu a créé cette chaleur-là pour pouvoir que le feu monte en haut. Irrationnellement, dans la Torah, ça montre que finalement, le feu, sa source est en haut. Et cette même idée-là dans la Neshama, dans l'âme, c'est que finalement, cette âme-là, elle tend vers le haut, elle tend vers les cieux, elle tend vers le bon Dieu, vers les mondes spirituels, parce que c'est là-bas où elle est le mieux et c'est là-bas sa source. Et quand donc finalement on a cette interaction avec la Torah, avec le spirituel, l'âme est en train de bouger parce qu'elle est en train de revivre. Et quand elle est dans un contexte qui est hors spirituel, donc là finalement la flamme entre guillemets est un petit peu en train de s'éteindre, même si on dit qu'une flamme ne s'éteint jamais, mais elle est en train d'un petit peu de se rapetissir et elle a du mal à s'exprimer. Ça, c'était pour cette idée de feu, en fait, finalement, que le juif veut toujours revenir à sa source, le feu veut toujours revenir à sa source, et donc on est comparé toujours au feu. Et donc, c'est ce qu'on a dit que dans le 18e chapitre, on a expliqué qu'il y avait cette émouna-là, cette foi qui était inébranlable, qui était intrinsèque. On avait dit qu'on provenait d'un ADN d'Abraham Avinu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc Abraham Avinu, finalement, on provient, c'est le premier juif. Pourquoi? Parce que il a donné cet ADN, il a donné sa vie pour qu'on ait un ADN de pureté, de émouna, de foi intrinsèque, inébranlable, de juif en juif, de génération en génération. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que ça ne nous suffit pas pour expliquer que même si on a cette foi qui est cachée, qui est voilée, cette hava, cet amour et cette foi qui est mesuteret, qui est cachée, pourquoi en fait finalement ce juif-là a voulu, veut tellement, ne peut pas et ne veut pas, ne veut pas et ne peut pas se détacher de la spiritualité, de la divinité. Et finalement ça c'est la problématique. Et là on serait dans le droit de penser que de poser la question, de dire finalement, mais on a vu dans toute l'histoire qu'il y a même des non-juifs, des goïms qui ont donné leur vie pour une cause ou pour quelque chose d'autre. On va pas rappeler des noms, mais par exemple, Lo Alenu, la Havdil, Alfa Avdalot, un terroriste qui va donner sa vie, il y a cette idée aussi un petit peu de Messirut Nefesh, de donner sa vie pour. Alors, c'est d'aucune mesure. C'est d'aucune ressemblance. Parce qu'en fait, finalement, ici, le non-juif, quand il donne, il est en train de donner sa vie, il est en train de faire un pacte, il est en train de faire finalement un troc en donnant sa vie pour une cause, en donnant sa vie en même temps de gagner quelque chose. Même s'il ne gagne pas quelque chose pour lui-même, il essaiera de gagner quelque chose pour l'humanité ou pour la cause ou pour le collectif dont il est le partisan. Et il y en a eu plein. Alors qu'un juif, quand il est en train de donner sa vie, comme on a vu précédemment dans l'histoire de ce juif qui s'est converti même, quand on lui pose la question pourquoi qui ne vient pas d'un mouvement juif, d'un mouvement religieux, ou d'une cause toranique, ou d'une cause religieuse, quand on est en train de lui poser la question pourquoi il est en train de donner sa vie, il n'est pas en train de donner sa vie pour une cause ou pour le peuple juif. Il est en train de donner sa vie parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans sa neshama qui ne peut pas aller au-delà de l'épreuve dans laquelle il se trouve. Il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est irrationnel, c'est quelque chose où finalement, comme le Tanya va le dire, il y a un juif à un moment de sa vie, à un moment d'une épreuve, quand on va lui dire prosterne-toi devant une idole, le Tanya va être très très rade, va être très très clair et barour dessus,
de dire qu'un juif ne peut pas se prosterner devant une idole. Il ne peut pas se prosterner devant une idolâtrie, devant une avodazara, parce que c'est au-delà de son âme, c'est au-delà de son but de sa vie. C'est au-delà de ses capacités de sa neshama. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et en fait, finalement, la phrase ici, c'est qu'on ne peut pas autrement. C'est-à-dire, Yefshar Acheret. C'est comme cette fameuse histoire très très belle où après donc l'URSS, après 91, il y a énormément de familles de chassidim qui sont parties en Amérique et le rabbi a voulu énormément que ces familles-là, ces chassidim-là, aillent voir un rav qui était Rav Moshe Feinstein, qui était un décisionnaire, un dernier décisionnaire de la génération, qui était lui-même un russe qui est parti juste avant la guerre. Et il a voulu avoir que ces chassidim-là, donc le rabbi, que ces chassidim-là aient cette confrontation, cette communication, ce dialogue-là avec Rav Moshe Feinstein. Et Rav Moshe Feinstein, que lui-même, en Russie, c'était très dur d'être juif religieux, donc est parti et s'est sauvé de la Russie. Eux, pendant 40 ans, 50 ans, ils ont gardé ce chassidisme, ils ont gardé cette halakha, cette loi, kala kechamura, comme on dit, de la plus petite à la plus grande, du plus petit détail scrupuleux de la Torah, prêt à donner leur vie. Et il a vu finalement que ce n'étaient pas des simples juifs, juste des chassidim avec des péotes et des kippotes, c'était des juifs qui étaient très très érudits, qui connaissaient toute la Torah. Et Rav Moshe Feinstein, quand il a vu ces chassidim-là, il leur a posé la question: mais comment vous avez pu, en fait, finalement, pendant ces 40 ans, 50 ans, vivre dans des martefs, vivre dans des sous-sols, et garder comme ça cette Torah de vie, d'être autant religieux que des gens de Bnei Brak, ou des gens qui étaient libres de réaliser leur Torah, de réaliser leur judaïsme. Et eux, ils ont dit que Ki yefshar acheret, Ki yefshar acheret. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une phrase qui est poignante, qui veut dire tout le cours, en fait, finalement. Parce qu'un juif, il ne peut pas autrement. Un juif, il ne peut pas autrement. Il ne peut pas autrement parce que quand il se trouve devant une phase où on lui rappelle 24 heures sur 24 qu'il est juif et que c'est parce qu'il est juif qu'on a envie de l'endommager, ben là se dévoile finalement cette idée, cette flamme de Messirot Nefesh, de don de soi, de Emouna, de foi qui va percer toutes les lois de la nature. Que Yefshar Acheret. Et ça, c'est un petit peu donc cette idée de don de soi. Il y a une très belle explication dans la paracha de Re'e Anochi Hashem. Paracha de Re'e, le premier pasuk dit Ani noten lachem ayom beracha u klala. Maintenant, je vous donne, regardez, voici. Maintenant, je vais vous donner aujourd'hui, ayom, la bénédiction et la malédiction. Et juste pour dire dans les mots correctement. Et Re anochi noten ifnechem ayom. Regardez, voyez moi-même, anochi noten, moi je vous donne devant vous aujourd'hui, ayom, beracha ou klala. Donc la bénédiction et la malédiction. On pose la question, il y a un Khatam Sofer qui était de l'époque d'il y a 200 ans, 250 ans, voire même plus, et qui donne une très belle explication qui est très actuelle. Pourquoi la Torah s'obstine tellement à dire aujourd'hui? Ni noten nifnechem ayom. Il nous a déjà donné la Torah, on était au mont Sinaï, alors qui nous donne la bracha ou la malédiction, la klala, il peut nous dire Re anochi noten ifnechem bracha ou klala. Pourquoi ayom? La Torah toujours veut s'obstiner à ce que le juif n'oublie pas que c'est d'actualité, c'est aujourd'hui, c'est notre vie en fait. C'est notre vie, même si, Baruch Hashem, on n'est plus dans ces épreuves d'inquisition, de Shoah, Baruch Hashem, de moments précaires et durs de vie ou de mort, même s'il y a des guerres aujourd'hui, comme on a vécu il y a une semaine, mais on n'est plus dans cette idée où il peut y avoir un policier qui peut nous tuer parce qu'on est juif ou parce qu'on a une étoile. Pourquoi c'est Inyan de aujourd'hui, Ayom? Toujours la Torah s'obstine Ayom. Et le Khatam Sofer veut dire que le juif, il a beau
traverser toutes les périodes, toutes les générations, tous ces jours-là, toutes ces périodes-là, ces péripéties-là, il verra toujours quelque chose d'actualité dans la Torah. Il verra toujours cette dimension dans la Torah qui est actuelle, qui est aujourd'hui, qui parle de sa vie, qui parle de sa famille, qui parle de son peuple, qui parle de son pays. Il y a toujours cette dimension de Hayom. C'est Hayom, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui, en fait, finalement, que même ce Messirut Nefesh qu'on parlait il y a des générations d'avant et d'avant, des fois, il y a cette idée de dire non, c'est trop pour moi. J'arrive pas. Ça, je pourrais pas le faire. Ça, je peux faire plein de choses, mais ça, je peux pas le faire. Ayom, aujourd'hui, là, ça me parle. Hier, ça me parlait pas, mais aujourd'hui, ça me parle. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me transperce de dire, oui, tous ces cours-là que j'ai entendus, c'était peut-être pour moi un petit peu abstrait et un petit peu dans l'air, dans le vent. Aujourd'hui, oui, là, tous ces cours-là, ils refont surface. Aujourd'hui, je peux pas faire ça. Là, toi, tu peux le faire, moi, je peux pas le faire. Ayom, ça me parle. Ça, cette idée de Khatam Sofer qui rend, en fait, finalement, le côté un peu jeune, le côté un peu jeune de la Torah, de dire que, ouais, certes, Messirut Nefesh, on parlait des gens en Russie, des gens du Maghreb, de l'Afrique du Nord, des gens qui ont donné leur vie pour qu'un enfant, il puisse étudier la Torah et tout ça. Ouais, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, on le voit que concrètement, il y a des moments où on se dit non, je suis juif, je suis juive, ça je peux pas le faire. Il y a des choses que je peux faire, mais ça non. Et c'est important parce que on voit aussi on va le voir, c'était le nom de la guerre qu'on a, Am Kelavi, le nom de la guerre qu'on a subie là, actuellement avec l'Iran, et dans les prophéties de Bilam. Donc, dans les prophéties de Bilam, il y a un très beau pasouk, à part Am Kelavi, mais il y a un très beau pasouk, très beau verset. Vous allez voir où finalement le juif, il est toujours synonyme du lion, il est toujours synonyme du léopard, il est toujours synonyme du lion. Et c'est quoi le lion? Alors, Bilam, il va dire quelque chose de très beau. Donc, il a voulu maudire, pour le petit côté historique, il a voulu maudire, il est en train de bénir le peuple juif. Et on voit que c'est les plus belles bénédictions qu'on a reçues. Et c'est même des prophéties dans le temps de Mashiach. On voit dans le chapitre 24, donc dans Bamidbar, au verset 9. Il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Donc, on parle du peuple juif, Bilam parle du peuple juif. Il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le réveiller? Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. Ça, c'est Bilam qui est en train de dire ça. Et pourquoi on dit Kara, Shachav, Kahari ou Kelavi? Il se repose et il se couche comme le lion et le léopard. Et on dit qui osera le réveiller? C'est-à-dire qu'un lion, même s'il est en train de dormir, même si on pense qu'il est inoffensif, ça reste toujours un lion. On a toujours peur de lui. Quoi qu'il arrive, un lion, on ne peut pas le détrôner de son trône, de son rôle, de son statut. Un lion, même s'il dort, il n'y a pas quelqu'un qui va venir le caresser parce qu'il est en train de dormir. Peut-être un éléphant, ou peut-être une tortue, ou peut-être un autre animal. Mais un lion, c'est un lion, ça reste un lion. Ça reste une proie, ça reste un animal, une créature qui est la plus dangereuse et qui nous fait le plus peur. Et bien ça, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que, et ça il faut le dire à nos ennemis finalement, il faut le dire d'abord à nous-mêmes et à nos ennemis, c'est que quoi qu'il arrive, même ce qui s'est passé, les pires épreuves, les pires pogroms, l'Inquisition, la Shoah, la Russie, le nazisme, toutes les guerres qui se sont passées dans tous les pays par rapport au peuple juif, on est toujours là. On est toujours là, même si on pense que le lion est abattu et l'ennemi se réjouit, il est toujours là, il est encore là. Il est encore là. Et on peut pas le dominer, on peut pas le battre. On peut pas le battre. C'est comme cette fameuse, on dit quand il y a un cirque d'éléphants, on peut dompter l'éléphant, on peut le caresser, l'approcher, le dompter, l'apprivoiser, mais un cirque d'éléphants, ça reste un cirque d'éléphants, et quand il est bien dompté, il reste un éléphant. Un cirque de lion, on peut être son ami, on peut arriver à le dompter, arriver à faire des cabrioles et à faire
toutes sortes de choses avec un lion. Mais il se peut que dans un cirque d'un lion, on n'est pas à l'affût d'un lion qui se réveille et qui tourne sa chemise et qui est en train de prendre par surprise euh, son maître. Ça, c'est le lion. Le lion, en fait, finalement, c'est que on croit qu'on est son ami, mais ça reste toujours un lion. Et ça, c'est le peuple juif, dans le sens où on a beau être à terre, on a beau avoir des épreuves, on croit être finalement vraiment sous terre, mais on rugit, on se relève comme un lion et on reprend notre rôle, on reprend notre statut de lion, on reprend notre statut de juif qui ne perd pas sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, hein, en fait, finalement, c'est que il y a un lien qui est indétrônable, même si un juif peut arriver à, quand ce fameux cardinal, où il était tout cardinal pendant toute sa vie, mais ça arrive à un moment où il doit partir de ce monde, il a envie de se kaddish. Il a envie d'être enterré comme un juif, avec tout le monde qui le regarde, avec toute la pamalia, avec tout le beau public des cardinaux de la chrétienté, mais lui, il a envie de son kaddish. Il se tourne devant tout le monde, il n'en a que faire de tout le monde, et il a envie de se kaddish parce qu'un juif, il revient à sa nature, il revient à sa source, il a envie d'être à côté du bon Dieu, même si pendant toute sa vie, ça c'est la flamme. C'est cette source-là, finalement, où il y a quelque chose d'irrationnel chez ce juif-là. Et c'est très important dans le Pérec Yotet, dans le Pérec 19, l'Admoazakan veut bien nous faire comprendre ça, qu'un juif, c'est comme une flamme. Une flamme, elle a envie de retourner à sa source. Et ce juif-là, il est toujours connecté à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il en advienne. Et c'est un message d'espoir, c'est un message aussi de vie pour nous, de dire, même si on a fait ça et ça et ça, mais on reste quand même juif, on peut revenir. Et il n'y a rien qui se met dans les pas de la tchouva, devant la tchouva. S'il y a un juif, il a envie de revenir, il y a cette idée de Messirut Nefesh, cette idée de revenir, de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un petit peu la première partie du 19e chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre de là? Première chose, c'est que un juif, il est saint, un juif, il est kadosh, un juif, il est pur, il est bon, intrinsèquement. Il y a juste à dévoiler cette chose-là. Mais en lui, il y a toujours cette lumière-là, ce Ner Hashem Nishmat Adam. Il y a cette nature, ce naturel d'être toujours être connecté à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de faire un travail pour créer cette émouna. On a cette émouna-là, on a cette foi-là. Même un juif qui n'est pas croyant, un juif qui est athée, Rahman Etzlan, mais un juif, il a pas besoin de créer cette émouna puisqu'on est croyant, fils de croyant, ma'aminim b'nei ma'aminim. Il y a juste à enlever la siret à shechvot, à enlever, à extirper ces poussières-là, ces détritus-là qu'il y a dans la neshama. Et il y a cette idée de se rappeler en fait qu'on est Ben Shel Melech, on est Bat Melech, on est un fils de Dieu, on est une fille d'Akadosh Baruch Hu. On est un fils d'Hachem que, en fait, finalement, on n'a pas besoin de se prouver à chaque fois qu'on appartient au Tout-Puissant, au Créateur. On est toujours à lui, on appartient toujours à lui. Et ça, c'est ce lien intrinsèque, c'est cette foi-là, cette alliance-là que Hachem il a fait avec Avraham Avinu, comme on l'a dit dans le 18e Pérec, dans le 18e chapitre. Et Bezrat Hachem, on verra, en fait, finalement, comment on arrive à... On a compris qu'on a des super pouvoirs, qu'un juif, il a des super pouvoirs. Maintenant, pour comprendre, en fait, finalement, que si on tombe, comment on peut toujours se relever. Et il va expliquer comment toutes les tarboulottes, toutes les tours de magie que le Yetzer Hara il a pour faire tomber le juif, et que de par le fait qu'on est connecté toujours avec Akadosh Baruch Hu, comment on peut se relever malgré ce vent de folie qu'on peut avoir, comment on peut se relever toujours d'une néphila, d'un moment de faiblesse.